Alex. Voilà, c'est pas violent. Table ouverte, tir terminé. Reçu. Ils sont bien habillés, hein, c'est formidable. Hein. Oui, c'est vrai. C'est bien imité, hein. C'est pire pour des... Ouais, nous pour la Barbaigne, pour le C'est pire pour des... en moyenne. Ouais, ça dépend de l'âge. Moi, j'ai Ouais, nous pour la Barbaigne, pour le Lumet. Nous, 3 heures en moyenne plus pour le Lumet, j'en ai parlé à Jean-Pierre. Que vont venir en Gex. Allez, à bientôt. Hein. On est en début de guerre, ça va. On a le moral. Oui, à la prochaine, hein. Oui, oui, bah certainement. Trouvé en Normandie en 44. Et maintenant, il est dans mes mains. 70 ans après, il est là. Ce fusil a traversé 100 ans d'histoire de l'Europe, on peut le voir. Ces fusils-là, ces autres fusils ont des histoires impressionnantes. On les a amenés. Il y a beaucoup de Gala 98, mais celui-là, bon, il est attaché avec le Reich Revolver, mais celui-là, c'est plus particulier parce qu'il n'a pas la marque 1920. C'est-à-dire qu'en fait, il a été caché. Il n'a pas été revendu, il était caché du traité de Versailles. Et il a été affecté, il marquait EWB ici. EWB, ça veut dire Einwohnerswehr Bayern, c'est-à-dire c'est une milice des habitants de la Bavière. Vers milice, Einwohner, les habitants, Bayern, de la Bavière. C'est une milice paramilitaire qui s'est organisée au début de la République de Weimar, avant l'arrivée du nazisme, et des milices se sont formées pour protéger les intérêts de chaque land, le royaume de Bavière. Cette milice a été autorisée. Et ce fusil-là, on va en parler, c'est le carabineur A, une très forte évolution du Gewehr 98, a aussi été la propriété, donc lui il n'a pas la marque, il n'est pas marqué 1920, donc lui il a été caché, et il a été récupéré par la Polizeiwehr Bayern. Il y a un tout petit marquage. Les Allemands sont très administratifs et adorent marquer tout. C'est une milice secrète, cachée, qui a duré 1 an et demi à peu près. Les organisations du traité de Versailles ont exigé sa dissolution. Et ce fusil-là, qui a été récupéré pour cette milice, mais ils ont marqué le numéro 94. C'est le 94e fusil qu'ils avaient, ils ont récupéré. Et ils ont marqué leur nom, PWB, pour les Polizeiwehr Bayern. Le côté qui permet de ne pas avoir l'arme dans le dos, plutôt que l'arme à l'épaule en permanence. On ne peut pas la porter dans le dos avec ça. Le problème avec le fusil, le système Moser, par rapport au système anglais qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'après avoir tiré, pour réarmer, il y a un ressort très dur à pousser. Sur les Anglais, avec le petit doigt, on ouvre la culasse. On ne peut pas tirer et réarmer. On est obligé de désépauler pour avoir plus de force. Et pour faciliter le mouvement, le lever de culasse a été coudé de manière à ce que le soldat puisse soulever plus facilement et réarmer plus rapidement. Le lever de culasse est coudé. Le fusil passe de 73 cm de canon à 60 cm de canon. Et il est plus facilement manipulable. Finalement, dans les combats de tranchées, ce n'est pas les baïonnettes qui faisaient la différence. Vous voyez, les baïonnettes de l'époque, c'était celle-là, la baïonnette 1909, est immense. Tu retrouves tout ça parce que ça, c'est une dure. Aujourd'hui, ça marche très bien. J'ai un copain uruguayen qui m'a raconté ça, qui m'a expliqué. Et ce pays s'est acheté un fusil très beau, très cher, un Moser 98, mais amélioré déjà. C'est un fusil datant de 1902, en fin de 1902. Lui était fabriqué en 1910. L'Uruguay est co-signataire du traité de Versailles. Ils n'ont pas envoyé de soldats, mais ils ont signé. Ils ont été présents à Versailles parce que ces pays avaient besoin de savoir de quel côté ils se trouvaient pour éviter, dans les échanges commerciaux futurs, de se retrouver. Aussi, si jamais Ouais, nous pour la Barbaigne.
C'est pas mort. Dès qu'ils sortent là, on va jouer. Écoutez, soit on joue... En place, hein. Ouais, ouais. Ah, tu es invité à rentrer à... Non, voilà, je croyais que tu étais...